Salut les compétiteurs, donc pour cette dernière partie de la saison, on est reparti sur un camp d'entraînement qui va durer 8 semaines et pour enrichir un petit peu votre entraînement, on a décidé de vous proposer une programmation plus complète. Donc il va y avoir une partie technique avec des rounds et des thèmes que je vais vous filmer pour que vous puissiez les reproduire, mais également une partie prépa physique avec donc des exercices aussi que je vous donnerai et tout ça échelonné sur 8 semaines pour vous amener à éventuellement un interclub donc compétitif que l'on organisera à la fin de la saison et ce sera du coup le 3e de cette année. Et donc la vidéo est publique, donc pour tous les NAC15 et puis pour tous ceux qui veulent reproduire l'entraînement à la maison, vous êtes bienvenus. Donc pour ce programme de prépa physique, on commence par un petit échauffement, vous faites ça pendant 5 minutes tranquillement, articulaire, dynamique, avec un peu d'étirement, etc. Ensuite vous faites 5 minutes de corde à sauter, d'accord, donc pour les jambes, la pliométrie, faire monter un petit peu le cardio, et puis on passe à la kettlebell pendant seulement 5 minutes, d'accord. Donc c'est un outil que j'aime beaucoup, il est versatile, il permet d'utiliser à la fois sa force, mais également sa puissance et son endurance musculaire. Il y a beaucoup de mouvements dynamiques qui impliquent le dos, le bas du corps, donc vraiment c'est un très bon outil. Donc là on va faire des mouvements qui sont vraiment basiques sur un format de 1 minute d'activité, 10 secondes de repos, 5 fois. Donc ça fait 5 mouvements, 5 minutes, d'accord. Je vais vous les illustrer immédiatement. Hop. Donc si vous cherchez plus de détails, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Là c'est vraiment pour que vous voyez un peu le mouvement et puis après au fur et à mesure de les faire, vous verrez, ça va rentrer. Donc le premier, ça va simplement être un swing. On se positionne donc au-dessus de la kettlebell comme si on était parti sur un deadlift. Donc le dos est bien droit, les fesses sont en arrière, poitrine face à la cible, d'accord. Et là je vais commencer à décoller la kettlebell et puis je la fais balancer. Donc vraiment je dois sentir que son poids m'entraîne et puis quand je me sens prêt, eh bien je me redresse complètement en envoyant les fesses la hanche vers l'avant et du coup là il y a le swing, ok. Donc ça c'est le premier mouvement, je peux vous montrer le profil également. Encore une fois il y a beaucoup de vidéos explicatives par ailleurs, donc n'hésitez pas à aller les checker. Ok, parfait. Deuxième mouvement que l'on va faire, c'est un clean et un press. Donc après le clean, en principe il faut partir directement du sol pour pouvoir ici ramener la kettlebell sur l'épaule et ensuite presser. Ceci étant dit, là on va rajouter le petit moment de swing avec pour pouvoir profiter pleinement des fonctions de la kettlebell. Donc là, poignet vers soi, j'inverse ma main, pouce vers moi, je me mets dans l'angle et tout, et là je repars comme pour le swing, je fais balancer. Quand je sens que c'est bon, je me redresse et ici j'amène la kettlebell sur mon épaule. Donc la position elle est importante, c'est comme si vous étiez en garde. La main elle est au niveau du visage, le coude contre le corps, vous êtes angle de la main dans l'angle de la kettlebell et vous faites reposer sur votre avant-bras tranquillement à l'aise. À partir de là vous pressez, vous pouvez utiliser vos jambes ou ne pas les utiliser et vous fixez un petit peu pour stabiliser. Ensuite vous redescendez et vous pouvez rebalancer et recommencer. Et l'idée c'est que vous pouvez inverser les mains. Comme ça. Hop. Troisième mouvement extrêmement simple également, ça va être le squat qu'on va associer avec un petit curl. D'accord. Donc ici vous allez descendre. Position squat. On prend la kettlebell en inversé. On fait son petit curl. On remonte. D'accord, on stabilise bien. On redescend et puis on refait son petit curl. Donc le squat comme d'habitude, on reste bien redressé et on essaie de descendre sur une seule ligne, les fesses aura du sol, enfin le plus possible. Ensuite, le quatrième mouvement que vous allez faire, c'est tout simplement le rowing, donc c'est un mouvement de tirage. Ici, vous vous mettez face à la kettlebell, pareil comme si vous étiez en position de deadlift et on va simplement venir tirer la kettlebell à soi. Vous pouvez venir accentuer ce mouvement si on enfonçait la main dans le sol, comme ça, et vous inversez. Et si vous pouvez ne pas la laisser retomber au sol, c'est encore mieux. Plus de temps sous pression. Voilà. Parfait. Dernier exercice, ça va être le twist. Donc on va s'asseoir ici, mais je sais que c'est pas super stable, mais c'est pas grave. Donc en gros, vous vous asseyez sur une surface à peu près stable. Vous mettez les pieds en l'air. Ok, vous attrapez votre kettlebell et vous tournez gauche-droite comme ça. Ok. Bon. Donc là, vous avez terminé vos 5 minutes de kettlebell. Donc pour tout, ça vous a fait 15-20 minutes d'un bon échauffement. D'accord, là vraiment, vous avez activé tout votre corps, vous êtes plutôt bien. Et on va passer vraiment à la partie corps de séance. Donc, on va prendre le petit téléphone. Ok.
Donc là, le thème de la semaine, ça va être sur la force, c'est-à-dire qu'on essaye de faire les exercices, d'accord, d'une façon chargée. Enfin, il faut que la charge, au bout de la 5e, 6e répétition, mais grand maximum, vous ne pouviez plus la faire, d'accord? Donc l'objectif, c'est de trouver la charge qui vous pousse à la 6e répétition, c'est quasiment la maximale, d'accord? Ça peut vous prendre plusieurs séries pour y arriver, mais quand vous avez déjà ce poids-là, ça vous fait un référentiel et après vous pourrez escalader à partir de ce point. Quand vous avez bien trouvé votre charge, vous faites vos 6 répétitions et là, vous avez fait une série, d'accord? Et l'objectif, c'est de faire 3 séries du même exercice. En l'occurrence, les exercices que je vais vous proposer, ça va être d'une part, ici, on va faire le deadlift, ok? Donc ça va bien travailler la chaîne postérieure, le dos, les fesses, etc. Ensuite, vous allez passer sur, on va faire les dips. Donc ici, vous pouvez les faire sur anneau ou alors vous pouvez les faire sur une barre fixe et l'objectif, c'est de plutôt travailler le mouvement de poussée. D'accord. Ensuite, on va passer ici et on va faire le rowing. Donc, c'est le fait de venir tirer la kettlebell à soi, ok, comme on avait fait tout à l'heure, mais en s'aidant du banc, d'accord, pour plutôt un mouvement de tirage. Et ensuite, le mouvement final, ça va être le squat bulgare. Donc, vous pouvez utiliser le banc, mais n'importe quel autre truc, pour vous mettre comme ça en une fente soutenue et puis descendre et remonter, d'accord. Et donc là, c'est plutôt pour le bas du corps. Quand vous avez terminé cette série-là, d'accord, vous pouvez venir ici. Quoique non, série, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Vous avez donc la medicine ball, donc si vous avez accès, vous prenez, vous allez la soulever, vous allez faire un smash 10 fois, et sinon vous faites un burpee sauté. Donc en fait, il y a deux possibilités. Soit vous faites ça en superset, ça veut dire que vous enchaînez chaque mouvement quasiment sans pause, d'accord? Et à la fin de ce superset, vous allez faire une pause, et ensuite vous reprenez, d'accord? Soit vous décidez de faire 3 séries du deadlift, faites 2 minutes de pause, 3 séries du deadlift, 3 minutes de pause, etc. etc. D'accord? Donc c'est vous qui voyez en fonction du temps dont vous disposez. Moi je préfère le faire en superset parce que ça me prend, j'ai l'impression, moins de temps. D'accord? Donc là on va illustrer chaque mouvement avec le détail technique. C'est parti pour le deadlift. Ok, donc là on s'était dit qu'on allait faire la version sumo, mais la version classique est possible également. Donc vous vous disposez sur la barre loin de la plante, hop. Je suis désolée, je me suis fait mal au genou, donc c'est un petit peu douloureux. Donc là, je descends assez large, d'accord. J'essaie de coller un petit peu mes tibias à la barre. Et là, je vais venir disposer mes mains en inversé, ici, ici, coller à l'intérieur de mes genoux. Okay, je vais armer tranquillement et ensuite, boum, je viens soulever. Et c'est très important, c'est comme pour le swing, il faut mettre ses hanches en avant, contracter ses fesses, se redresser. Et quand on descend, on contrôle la descente proche du corps. On respire, on réarme et on repart. Ok? Hop. Impeccable. La barre est un peu petite là, donc j'ai failli m'écraser les pieds, mais il faudrait choisir une plus grande barre avec des charges plus grandes. Ok. Ensuite, on passe aux dips. Donc là, vous montez. Vous armez, enfin vous bloquez et puis vous descendez le plus bas possible et vous remontez le plus haut possible. Ensuite, qu'on a fait ce mouvement-là, on peut passer, on va faire le squat bulgare. Donc en gros, vous devez trouver un support derrière vous, vous mettez votre petite jambe, vous vous appuyez sur la jambe qui est devant, vous attrapez votre poids et ensuite vous soulevez. Ok? D'un coup d'un seul, vous redescendez. Ok, pareil des deux côtés. Et ensuite, le rowing. Hop. On va se mettre là. On va bien stabiliser, on écarte et tout, on est à l'aise. On met la cible face à soi. Et là, l'objectif, il faut que rien ne bouge et que vous soit juste le tirage qui fasse travailler le haut de votre dos. Ok ? Ok, pas mystérieux, on essaie de bien ramener sur une seule ligne à soi, à sa poitrine. Et là, on passe à un exercice plus explosif pour travailler justement cette filière de puissance. Si vous avez
La medicine ball, c'est mieux. Là, on va juste faire un snatch. Donc, on arrive ici, comme en position deadlift, on décolle complètement, on saute. Et le mouvement qui est important, c'est triple extension. Et boum, je redescends comme ça. Je m'aplatis, enfin, je m'accroupis dans le sol. Voilà. Ok, rien de mystérieux non plus. Donc là, comme vous avez réussi à faire tous les exercices 3 fois, l'idée c'est quand même d'avoir 2 minutes de pause si vous faites le superset 2 minutes, ou alors une série 1 minute 30, 2 minutes, voilà, pour pouvoir bien avoir le temps de laisser vos muscles récupérer pour passer à la série suivante et pas faire une sous-performance. On va passer au finisher. Donc là, c'est un intervalle plutôt de rapidité pour entretenir aussi cette autre filière énergétique, plus rapide. Et ça va mélanger un peu de pliométrie, un peu d'abdos, d'accord, qui sont les deux choses que vous n'avez pas très bien travaillé sur l'ensemble de la séance. Donc là, on va faire un Tabata, 20 secondes d'activité, 10 secondes de repos, reproduit 8 fois, avec 2 exercices en alternance, la marelle et les abdos en V. Okay, donc, prenez votre chrono. Vous l'enclenchez, là vous vous dites, bon je pars pour un Tabata, ensuite je fais une pause et je pourrais faire un deuxième, voire un troisième si j'ai le temps. La marelle c'est très simple, vous êtes là, mettez là, vous pouvez mettre un ici, et en gros il faut faire devant, sur le côté, et là je saute, et je ramène mes genoux à moi. Et ça continue comme ça. Ok. Et ensuite les abdos en V. Donc là, je vais m'allonger sur le tapis. Hop, hop, vous les connaissez par cœur. Vous descendez ici, bam, on touche au sommet, et on essaie d'aller le plus vite possible. Et voilà. Donc je vous souhaite un bon entraînement, merci du visionnage, et puis du coup, à la prochaine.